Donc, pour le vert ou rouge, Julien nous cale sa bouteille au retour. Je voyais qu'il restait vraiment pas longtemps. J'étais comme oh shit. Donc, pour le vert ou rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Donc, on va commencer en parlant de l'Atlantique. Les Bruins de Boston termineront au sommet de la division Atlantique. Éloi? Je vois pas de scénario où ça n'arrivera pas avec le début de saison qu'ils ont eu. Je pense qu'ils ont encore cette puissance-là qu'il y avait l'an passé. Ils vont terminer au sommet de l'Atlantique. Je me souviens plus c'est quelle couleur, faut que je dise. Vert. Vert. Julien? Je peux pas croire. Je ne peux pas croire qu'en perdant leurs 2 premiers centres de manière définitive, ils vont finir premiers. Ouais. Je vais dire rouge, mais je vais probablement le regretter, mais j'en reviens pas. Luc? Écoute, ça en est une bonne parce qu'il y a une équipe que vous allez me dire t'es mongol, mais ça dépend tout le temps s'il y a un joueur autonome qui va signer ou non à Buffalo. Sinon, effectivement, c'est vers Boston va finir en premier, mais s'il y a un PK qui rentre à Buffalo, ben effectivement, je mettrais Buffalo premier dans la division Atlantique, même si je me ferais tirer des roches. Ouais, piquer Subban à Buffalo, ça serait sick. Au moins, t'as pas dit Pierre-Carl Pelado, c'est correct. Moi, je vais aller avec rouge. Moi non plus, je ne peux pas concevoir, mais ils ont fait une fiche, là, mais ils ont perdu leurs 2 premiers centres, comme Julien disait. Tu sais, le Lightning de Tampa Bay est quand même seulement à 5 points. Puis oui, il y a un match de plus de jouer, là, je regarde le classement, mais tu sais, Vasilevski va revenir au jeu. Puis, je pense que ça va les aider. Je ne peux pas croire que Boston va finir au premier dans l'Atlantique. Je vais dire rouge parce qu'ils vont perdre contre le Canadien samedi, puis ça va être le début d'une débandade pour Boston. Non, mais ça que je vais dire rouge parce que je pense pas qu'on va être capable de maintenir le rythme, quoique l'an passé on l'a fait, puis on a même eu une saison record, là, mais je peux pas concevoir que cette équipe-là va rester au sommet aussi longtemps. Puis comme vous le disiez, le Lightning a quand même un bon début de saison. Les Maple Leafs, c'était un peu plus lent, mais on trouve toujours le moyen d'aller gagner beaucoup de matchs par la suite, donc je pense pas que c'est un problème. Faut pas oublier que le Lightning, Vasilevski n'est pas encore revenu. Hein. Fait qu'un coup qui revient, j'ai l'impression qu'on va avoir une équipe très dominante dans les prochaines semaines. Prochaine affirmation, on reste dans l'Atlantique en parlant du Canadien. Le CH échangera l'un de ses 3 gardiens de but d'ici la fin du mois de novembre. Julien? Je vais dire vert. Je le souhaite pour les 3 gardiens, peu importe c'est lequel. En fait, je le souhaite surtout pour Primo, parce que bon, Montembeault et Allen jouent quand même un certain rythme. Là. Mais pour Primo, je souhaite que ça arrive, que ce soit Primo ou que ce soit Allen, parce qu'on décide justement d'y aller avec le futur. Mais dans les 2 cas, je vais dire vert dans mon souhait. Puis je peux pas croire que ça n'arrivera pas, parce que je peux pas croire qu'on va garder cette situation-là pendant un 3e mois. Luc? Vert, je pense que rouge, je pense que le Canadien n'échangera pas de gardien de but avant la fin du mois de novembre. J'aimerais ça voir par contre Primo être devant le filet un peu plus souvent. Il ne m'a pas déçu contre les Devils. Donc, moi, j'aimerais ça voir Primo un peu plus souvent. Pierre-Carl? Je vais dire rouge, moi aussi, parce que c'est pas la situation idéale, sauf que quand on regarde ça, si on transige un gardien de but, puis que là, il y a un des 2 gardiens de but à Montréal qui se blesse, on est un peu dans le pétrin là, à Montréal, parce que le gardien qui va venir en relève, ça va être Jacob Dobesch ou Strassman, qui sont pas prêts présentement. Là, Strassman a plus de buts. Je comprends pas qu'est-ce qui te fait dire ça. Strassman a plus de buts que Anderson. Bravo, Olivier. Ouais. Pour moi, c'est 2 NHL ready direct. Mais... ça fait que c'est pas une bonne situation, mais je pense qu'ils n'ont comme pas le choix. Ou ils vont peut-être attendre vraiment proche de la date limite. Comme ça, s'ils sont tous en santé, ben, moins il ne reste pas énormément de hockey à jouer encore. Je vais aller avec rouge. Le seul que le Canadien pourrait échanger, selon moi, est Primo. Puis je pense pas que l'organisation veut l'échanger tout de suite. On veut lui donner plus de matchs pour voir ce qu'il peut faire. Le problème, c'est qu'on lui en donne pas parce qu'en même temps, on veut essayer de le garder dans la course puis on a peur du résultat. Mais
Ça reste Je que. serais d'accord avec toi, Nick, s'il faisait jouer. Je sais, mais je pense que. Ils ne font pas jouer. Hey, il y avait une occasion la semaine passée. Là. Ouais, mais je pense qu'on a On l'avait vu, le match en Arizona, puis Allen au Blues. Puis là, tu vois, cette semaine, on a 3 matchs en 4 jours. Ouais, mais là, ça va être Boston ou ça va être Vancouver. Les Canucks, ouais. Ils l'ont mis contre les Devils, fait que garde. Ouais. Rendu là, go c'est ça. Je pense qu'on sent tellement qu'on le perdrait au balotage si on le soumet au balotage, puis on veut l'échanger, mais présentement, il n'y a pas de valeur, qu'on est un peu péri avec ça. Puis à l'inverse, le seul que je verrais vraiment partir, c'est Allen, mais veut-il vraiment partir, puis a-t-il vraiment une valeur en ce moment sur le marché, plus ou moins? Fait que j'ai l'impression, surtout avec les derniers matchs qui ont été plus difficiles, là, donc j'ai l'impression qu'on va être pris avec les 3 gardiens encore pendant un petit bout. Prochaine affirmation. Ouais, as-tu répondu? Non, et Moi, là, j'ai pas répondu. vas-y. Je vais y aller. Donc, on va y aller avec Vert. Je pense que le marché est en train de s'enflammer en ce moment avec Jack Campbell. Il y a eu quelques échanges mineurs aujourd'hui. Pas de ligue mineure, mais des échanges de joueurs de profondeur. Donc, je pense que Caroline, avec Frédéric Anderson qui va être absent, tu as Edmonton, il y a des équipes qui vont en chercher des gardiens, il y a d'autres équipes qui vont en chercher dans les prochaines semaines. Puis je pense que. San Jose aussi, là, ils ne peuvent pas perdre 10-1 quand même tout le temps. C'est pas bon pour le développement. Là. Non, c'est sûr. C'est sûr. En à un même moment temps, donné, encore je là, pense que pas le quelqu'un va gardien de offrir but. quelque chose d'intéressant. Ouais, à 10 buts, je pense pas que c'est le gardien de vue seulement le problème. Là, Ouais, non. On pourrait en parler à Mike Hoffman. Oups, désolé. Mike Hoffman sur le désavantage numérique. Ah, pas vrai? Non, je sais pas. Non. Ok. J'étais comme, wow, t'es vraiment rendu désespéré à ce point-là. Prochaine affirmation. DJ Smith sera le premier entraîneur-chef à perdre son emploi cette saison. Luc? Vert. Sincèrement, là, je l'ai côtoyé lors de la Coupe Memorial en 2015. Chic type. Mais là, sérieusement, là, je m'excuse, là, mais c'est assez. On peut-tu avoir un vrai entraîneur qui a de l'expérience dans la Ligue nationale de hockey? Les jeunes ont progressé, sont rendus à un autre niveau. S'il y a un entraîneur qui n'est pas capable d'apprendre à gagner à ses joueurs, je m'excuse, ça prend un autre entraîneur, puis ça presse. Pierre-Carl? Vert aussi, on a donné les éléments à DJ Smith pour que l'équipe performe. Ça ne va pas très bien présentement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de distractions en ce moment, mais je pense que ça va en être un autre de plus. Là, puis c'est qu'un congédiement. Je vais y aller avec Rouge parce que, de un, les joueurs l'ont défendu. Je ne sais pas si vous avez vu Claude Giroux aussi qui était sorti en disant que c'est leur coach puis ils veulent le garder. Encore là, on peut dire ça, puis le lendemain, il n'est plus là. Ça ne veut pas dire grand-chose nécessairement dans le monde du hockey. Mais l'autre point, c'est que je pense que le premier entraîneur-chef à perdre son emploi est à Edmonton présentement. On en a parlé tantôt, puis c'est tellement difficile que je pense pas que c'est parce qu'il ne le perdra pas rapidement. C'est juste que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le perdre sa job avant lui. Éloi? Je vais y aller avec Rouge. Puis je vais aller un peu dans le même sens que toi. Je pense que Jay Woodcroft, il risque d'être vraiment dans le trouble. Puis il ne faut pas oublier aussi l'aspect que les sénateurs, on a laissé aller Dorion. Là, c'est Steve Staios qui est là par intérim depuis une semaine à peu près. Il faut qu'il prenne le temps de s'installer aussi, parler à son monde, voir comment tout tourne, parler aux joueurs, tout. C'est pas une décision qui va se prendre à la légère comme ça dans les prochaines semaines. D'après moi, DJ Smith, il est en poste au moins jusqu'à janvier. Là, essayer de redresser le navire un peu dans toute l'organisation, pas juste sur la glace. Là. Je pense pas qu'ils vont faire un autre changement tout de suite du côté des sénateurs. Julien? Je vais te dire, ça va aller à la vitesse que les sénateurs vont trouver un DG. Parce que d'après moi, ils vont laisser le nouveau DG décider qu'est-ce qu'on fait avec DJ Smith. Surtout avec la sortie de Claude Giroux. Je ne vois pas un DG intérim avec la sortie qu'il vient d'avoir. Clairement, c'est pas catastrophique dans le vestiaire. Donc, je vois mal un DG qui est là pas longtemps, juste de foutre le coach dehors et prendre un peu comme n'importe qui. Puis après ça, avec un nouveau DG, puis c'est comme, moi, je pense qu'on va faire une audition. Puis l'audition, je pense qu'ils vont prendre leur temps. Donc, je vais y aller avec Rouge à cause de cette technicalité-là. Mais une fois que le nouveau DG d'Ottawa va être là, à mon avis, ça ne sera pas tellement. J'aime que ce soir, jusqu'à maintenant, c'est quand même très divisé nos choix pour le vert ou rouge. Donc, des bons choix cette semaine. 4e affirmation. Comme partisan, je préfère voir mon équipe manquer les séries 20 ans et gagner la Coupe Stanley l'année suivante ou faire les séries à chaque année,
mais n'a jamais remporté la Coupe Stanley? Ouf. Pierre-Carl. C'est une grosse question. Donc, en somme, là, c'est vert si tu préfères gagner la Coupe Stanley, mais les manquer 20 saisons de suite. Et c'est rouge si tu préfères les voir en série à chaque année. Ben, je veux dire vert, parce que c'est sûr que l'objectif ultime, au final, c'est de remporter une Coupe Stanley. Ici, à Montréal, tu sais, ça, depuis 1993 qu'on attend. Donc, on aurait pu manquer une série. Puis, ouais, je veux dire vert. Je vais aller avec rouge. Malgré le fait que le but, c'est de gagner la Coupe Stanley, il me semble, à chaque printemps qu'on arrive proche des séries ou qu'on sait qu'on va être en série, il y a toujours une fébrilité à Ouais. chaque saison. C'est 20 ans, c'est long. C'est Ouais. longtemps à manquer les séries. Si faire les séries, ou à tout le moins une fois de temps en temps, c'est correct, mais 20 saisons, c'est long. Donc, je vais y aller avec faire les séries chaque année, donc rouge. Éloi? Ouais, pour vrai, je vais un peu encore aller dans le même sens que toi, là, parce que les manquer 3-4 ans de suite, c'est tough, là. C'est long. Aussi, je sais même pas c'est quoi gagner une Coupe Stanley en tant que partisan, je veux dire. Là. On l'a jamais vécu, tu sais. Donc, pour moi, la plus grande joie, c'est gagner une ronde, tu sais, ou 2 rondes, ou même 3 en 2021. Mais, tu sais, c'est ça. Pour vrai, juste faire les séries 20 ans de suite, là, c'est insane. Là. Imagine l'engouement à chaque année, là. Tu sais, ouais, c'est pour vrai, je prendrais ça. La déception aussi chaque année, par contre, vient Ah. avec Mais aussi. ça, on est habitué à ça. Parlez-en à exact. Au Toronto. moins, on la vit pas en novembre avec ton scénario. Julien? Moi, je vais dire, j'annule la question parce que ça se peut pas. Dans le cas où Une équipe qui fait pendant 20 ans pour les séries, bang, cette année, c'est impossible. C'est possible. Ben, c'est possible s'il n'y a plus de plafond salarial, chose qui existe. Non, c'est impossible. Ça se peut pas. Fait que j'annule la question. Si ça existait. Et puis, je tiens à dire, en ce moment... Les séries 20 ans. Tout peut arriver. Les séries 20 ans, écoute, hey, pas faire les séries pendant 20 ans. Ouais, mais tu gagnes une Coupe Stanley, là. Genre, je veux j'ai juste tellement préciser. plus quoi faire, là, rendu le 15 mars, là. Genre, pour vrai... Les Sabres de Buffalo sont rendus à 12 ans sans séries éliminatoires. Mm. On n'est pas si loin du 20 ans que ça. Là. Mais il en manque encore 8 autres l'année, mais tout de même, c'est quand même long. C'est parce que moi, là, être obligé d'écouter Occupation Double avec ma blonde, ça ne m'intéresse pas le soir. J'aime écouter du hockey. Luc? Moi, je vais rester avec mon idée de conception. Oui, tu viens vraiment de dire ça, Julien, et j'espère qu'elle t'a entendu. Moi, c'est moi, je vais vraiment y aller. Le but, c'est de gagner une Coupe Stanley, c'est de lever ce trophée-là à bout de bras. Oui, on met la grosse concentration, le gros focus. Donc, non, sérieusement, pour moi, c'était une blague. On sait, Julien. Bref, pour moi, c'est de gagner une Coupe Stanley. C'est pour ça qu'on travaille fort chez le personnel d'entraîneur, chez les joueurs, les gérants d'équipement qui mettent une panoplie d'heures pour des salaires, des fois, qui ne sont pas vraiment mérités puis qui devraient avoir plus. Moi, je ne ferais pas les séries pendant 20 ans pour gagner une Coupe Stanley. Je tiens à dire aussi que je disais 12 ans pour les Sabres de Buffalo. C'est 14 ans sans séries éliminatoires pour Jeff Skinner. Il n'a toujours pas goûté aux séries éliminatoires depuis le début de sa carrière. C'est horrible. Écoute, Skinner est arrivé de s'arracher à la peau, c'est pas compliqué. Oh! Sur ça, on va passer au dernier vert ou rouge qui est en fait le dans mon équipe. On a parlé un peu du bon début de saison des Canucks. On a parlé du fait qu'ils jouent contre le Canadien ce week-end. Donc, thématique Canucks ce soir pour dans mon équipe. Thématique frère également. J'ai bien aimé ton quiz, Julien. Donc, vous avez le choix entre Daniel ou Henrik Sedin. Donc, évidemment, les deux ont joué ensemble tout au long de leur carrière. Donc, deuxième, troisième choix au total en 99. Un Hart Ross de chaque côté, un trophée Hart par contre pour Henrik. Et sinon, 2 King Clancy pour lui, 1 pour son frère et un Ted Lindsay aussi pour Daniel. En termes de statistiques, c'est très, très similaire. On s'entend, c'est pratiquement identique même au niveau des stats. Un petit peu plus de points du côté de Henrik, mais qui a joué plus de matchs aussi, autant en saison régulière qu'en série.
Et dans les deux cas, bon, le différentiel est semblable pour le nombre de matchs joués. Commençons avec toi, Éloi. Qui choisis-tu entre les deux Sedin? Vraiment, j'aime que tu aurais pu prendre la même photo pour les deux, puis les mettre en interview, ça aurait été correct. Écoute, je vais y aller avec Daniel Sedin, juste à cause des buts. Je pense que là, c'est le scénario prend pour acquis qu'ils vont jouer avec d'autres mondes là, et non leurs frères. Je pense que Henrik a peut-être profité un peu plus de la cohésion pour aller chercher plus d'aide. C'est difficile à dire encore là, tu sais, mais celui qui est un meilleur sniper, d'après moi, c'est Daniel, c'est celui que je vais prendre. Julien? Ouais, tu sais, à face égale comme ça, je voyais avec les buts, tu sais, écoute, ils ont les mêmes statistiques, ils ont la même face, il y en a un qui a plus de buts, je voyais avec les buts. Non, Luc, pardon. Moi, je vais y aller avec Daniel Sedin, à tel point que j'étais prêt à acheter un chandail cette semaine autographié de Daniel Sedin à 600$ et je me retiens encore. Moi, c'est un des joueurs dans l'Ouest qui m'a le plus électrisé, qui m'a le plus intéressé pendant la décennie 2010. Je capotais littéralement sur Daniel Sedin. En plus, le chandail des Canucks, il était super beau à cette époque-là. C'est vraiment, honnêtement, je ne vous mentirai pas qu'il y a des soirées que je n'ai pas étudiées parce que je préférais écouter Daniel Sedin. Et c'est pas des jokes. C'est bien correct. Ben T'en veux pas. Pierre-Carl? Je prends aussi Daniel Sedin, mais c'est deux joueurs qui sont pareils. Identique. C'est deux joueurs qui ressemblent, tu sais. Mais. Ouais, Écoute, c'est ça, hein? ouais, les mêmes trophées. On peut partager. Là, fait que... Je vais donner un peu d'amour à Henrik, donc je vais y aller avec lui pour mon choix. Un trophée Hart que son frère n'a pas tout de même, tu sais, malgré tout. Puis je tiens à dire, a gagné le trophée Hart et le Hart Ross pour le plus de points sans marquer 30 buts. Ouais, c'est fou. A obtenu un Hart Ross en marquant 29 buts, 83 passes cette saison-là. Puis tu sais, je regardais les statistiques, il y a plus de saisons avec moins de 20 buts qu'avec plus, puis il était toujours au-dessus d'un point par match. C'est incroyable. Puis il a aussi été le capitaine de l'équipe, contrairement à son frère Daniel. Donc, je me dis peut-être dans le vestiaire, il y avait un petit edge en termes de leadership, mais on s'entend, c'était pratiquement la même personne, selon moi. Donc, il y avait un speech à faire, les deux se levaient, se mettaient un côté de l'autre. Ils parlaient en même temps comme les Denis de relais. Ils ont déjà interchangé leur chandail sans qu'on s'en rende compte. Sûrement. Possible.